Trois nouveaux invités nous ont rejoint, là encore, une rapide présentation. Tout d'abord avec vous, Pierre Sirodeau. Vous êtes naturellement au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie en charge de la formation. Pour être précis, à vos côtés, Didier Bic, vice-président. Vous êtes un peu le spécialiste montagne, si vous me permettez l'expression. Un petit peu modestement. Un petit peu. Et puis à vos côtés, Marc Bédiora, président de la commission service. Alors, Pierre Sirodeau, René Chevalier, tout à l'heure, a parlé de cette pérennité. Un petit mot, là encore, sur le groupe qui peut continuer finalement sa mission de formation. Je crois qu'effectivement, René a parlé de cette volonté que nous avons eue d'assurer la pérennité de l'école en l'adossant à un groupe de formation important. Nous avons donc, et René a trouvé un groupe qui est le groupe INSEC, qui est un opérateur important en matière de formation. Et nous sommes sûrs qu'il va assurer pour l'école une bonne visibilité, une bonne pérennité pour les années à venir. Oui, clairement. La formation, c'est pas seulement ce groupe, j'allais dire groupe École supérieure de commerce de Chambéry, c'est plus le cas. C'est pas seulement l'INSEC Alpes-Savoie, c'est aussi assurer la formation des entreprises et surtout des dirigeants et des salariés tout au long de la vie. Et là encore, vous êtes un acteur majeur. Le pôle formation continue fait partie du groupe École de commerce. Ça représente effectivement à peu près 1,7 million de chiffre d'affaires par an réalisé par l'école auprès de la formation, en formation continue auprès des entreprises de la région. Et c'est une volonté de développer cette activité au sein du groupe École. Alors, le territoire est un territoire riche, pardon de l'expression, souvent, quand on dit riche, on pense souvent à des moyens, mais c'est un territoire divers et riche par la nature des activités qui sont sur ce territoire. Didier Bic, qui a une activité, quand on parle de la Savoie, qui est difficile à ne pas en parler, en tout cas on ne peut pas l'éviter, c'est la montagne. Il y avait un slogan quelques années qui disait que ça vous gagne, c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, encore plus que d'habitude, j'allais dire. C'est vrai qu'avec un début d'hiver comme on a aujourd'hui, la montagne, ça gagne tout le monde, effectivement. Bon, quels sont les enjeux finalement pour tout le secteur, pour continuer surfer sur cette vague, sans mauvais jeu de mots? Alors je crois que les enjeux, alors on peut parler des enjeux sur la montagne effectivement, et puis après on pourra parler peut-être un petit peu de la position d'Albertville et de son territoire qui est un petit peu là au milieu, pas franchement dans la Tarentaise mais pas franchement dans la vallée non plus, donc il y a un petit peu difficile. Je pense que la montagne aujourd'hui, l'enjeu, pour faire très simple, cette pérennité, l'activité ski qui est elle aujourd'hui celle qui tire l'activité en montagne, même si on parle beaucoup de la montagne d'été, et pour la pérenniser il faut arriver à mettre les jeunes sur les skis et remettre des rythmes scolaires, favoriser des congés scolaires dans les bonnes périodes, et puis ce qui n'existe plus bien, des incitations comme on pouvait faire avec les classes de neige. Je crois que l'enjeu il est un petit peu là-dessus, c'est le renouvellement de la clientèle, notamment française. Bien sûr, il faut continuer aussi à attirer les clients étrangers à l'export, notamment en améliorant la qualité de service, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, les remontées mécaniques. Voilà les enjeux principaux de la montagne aujourd'hui. Vous parliez de ce territoire d'Albertville, puisque vous naturellement représentez ce territoire. Comment vit-il justement un petit peu entre tous ces pôles d'attractivité, d'attraction? Voilà, c'est une position un petit peu difficile parce qu'on n'est pas au cœur de la Tarentaise effectivement, mais on est à l'interface ou à l'entrée de la Tarentaise, là où il y a les grandes stations, et même du Val d'Arly. Et donc on se positionne avec ce rythme difficile de saisonnalité très forte. Et puis on est à mi-chemin, on est plus petit que la grande agglomération de Chambéry, qui est pas très loin non plus. Donc il faut arriver à trouver sa place. Et c'est une des problématiques aujourd'hui d'Albertville, à la fois en termes d'aménagement du territoire, mais également en termes d'attractivité touristique. Quelle doit être la position d'Albertville, qui a connu ses heures de gloire, notamment avec les Jeux Olympiques? Est-ce qu'on doit continuer à vivre là-dessus, ou est-ce qu'on imagine d'autres choses, et est-ce qu'on doit faire d'Albertville un territoire touristique, on va dire, de long terme ou de passage? Voilà, une problématique par rapport aux aménagements qu'on peut voir à Albertville. Vous l'avez un peu dit, 92 c'est maintenant un petit peu loin, donc il faut créer une nouvelle dynamique, c'est ça? Oui, absolument. Il faut arriver à donner à Albertville et son territoire la vocation qui peut accompagner le développement en montagne essentiellement, parce que on ne peut pas rivaliser effectivement avec l'attractivité touristique des stations, mais en même temps il y a peut-être une carte à jouer sur certains niveaux, sur certains plans, sur certaines infrastructures qu'on pourrait créer à Albertville. On parlera également d'industrie de la montagne tout à l'heure en conclusion. Il y a
Aujourd'hui, on le sait, la France perd un petit peu ses industries. L'actualité nous le dit clairement. Par contre, les activités de service sont en plein boom, si vous me permettez l'expression. C'est le cas en Savoie? Alors, vous avez cité en préambule quelques chiffres, 23 107 ressortissants, 107 000 travailleurs salariés, c'est quand même un chiffre important. Et au sein de ce qu'on étudie à la commission des services, au sein de donc ces 23 000 ressortissants, il y en a globalement 40% qui relèvent des services, 20% qui relèvent tout ce qui est café, hôtel, restaurant, 20% qui relèvent du commerce de détail, 10% du bâtiment, 8% d'industrie et 1 ou 2% d'agriculture pour arriver à un compte de 100. C'est ça. Voilà, donc c'est le sujet qui nous occupe à la commission des services, c'est de faire en sorte de répondre à tous ces types d'entreprises, sachant que dans ces 23 107 ressortissants, on a globalement 92% qui sont à moins de 10 salariés. On va y rajouter 4% qui sont entre 10 et 20 salariés. Donc 96%, ça fait 21 000 adhérents qui sont peu équipés en termes d'infrastructures, d'organisation technique, etc. et qui finalement, généralement, 1, 2 collaborateurs salariés. Voilà, c'est aussi l'enjeu de parler à ces gens-là. Quels sont justement, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui? Écoutez, je crois que les gens ont un problème de parler, parler simplement, dire les choses correctement. On a beaucoup de gens qui sont un peu agressifs aujourd'hui, compte tenu de tout un tas de choses qui sortent. On parlera de la contribution foncière économique. C'est un sujet d'enjeu qui, pour certains petits commerçants de certains secteurs de nos territoires, on se voit perdre un mois de leur salaire, quelque part dans les augmentations qui sont très importantes de ces taxes. Donc le vrai sujet, c'est comment les toucher aujourd'hui. Ça fait 2 ans que la mandature a démarré. Nous avons essayé de qualifier le fichier de ces ressortissants. Aujourd'hui, 70% des 23 000 ressortissants ont un mail. En tant que président de la commission des services, j'aimerais bien qu'on arrive à 100%, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. Comment expliquer que 30% d'entre eux ont peur de le donner? Je dis aujourd'hui, pour les toucher, je pense qu'il faut qu'on utilise la technologie pour au moins leur porter de l'information. Je pense qu'il y a des bonnes équipes à la Chambre de commerce de gens qualifiés. Elles peuvent aider ces ressortissants, ces entrepreneurs savoyards à prendre des décisions, mais on ne les prendra pas à leur place. Oui, clairement. Par contre, il y a un véritable outil, mais par contre, il faut qu'ils vous donnent les informations. C'est ça, clairement. Pour vous, l'enjeu, c'est celui-là. On essaye de mettre en place. On peut dire qu'au 1er janvier 2013, on a pris la décision et on a fait trouver un outil adapté pour créer ces plateformes collaboratives. C'est mettre en place ces communautés d'intérêt, faire en sorte de créer, faire en sorte que les gens se rencontrent pour créer de l'activité économique, du chiffre d'affaires, pour parler clairement. C'est l'enjeu de ce qu'on souhaite au service, c'est de créer du business. J'imagine que la CCI également, Marc, on va bientôt conclure ce temps qu'on passe ensemble, mais développe également des outils à destination des entreprises tout au long de cette année 2013. L'intérêt, c'est d'amener des produits packagés à nos adhérents, à nos ressortissants, pour qu'ils puissent gagner du temps, se former rapidement et prendre des bonnes décisions pour leur entreprise et bien sûr leurs collaborateurs. Alors, pour 2013, ce qu'on peut annoncer, c'est qu'effectivement, on va rentrer dans une notion de service payant. Alors, je rassure tout de suite nos auditeurs, c'est que la Chambre de commerce contribue fortement à minorer le prix de ses services, mais aujourd'hui, assurer la gratuité de tout un tas de choses, ce n'est plus possible, compte tenu de l'équipe en place. Cela étant, on va aider les entrepreneurs dans le cadre de la création, on va les aider dans le cadre du développement de leur entreprise, on va les aider dans le cadre de la transmission de l'entreprise, et sur le sujet de la transmission d'entreprise, je peux annoncer en 2013 qu'on aura enfin une base technique unique au niveau de la région et peut-être au niveau du pays qui s'appellera transcommerce.com, dans lequel, avec l'aide des collaborateurs de la Chambre de commerce, les personnes intéressées pourront poser des offres concernant la vente de leur fonds de commerce, concernant la vente de leur titre de société. La Chambre développe des outils et devient en gros aujourd'hui quelqu'un qui est capable de donner des concepts et être vraiment à l'écoute et d'être dans ce qu'on appelle aujourd'hui un rôle de facilitateur, c'est ça clairement? C'est exactement ça ce qu'on recherche à faire et de faire en sorte qu'avec l'aide de tous les conseils divers et variés des entreprises, que la Chambre de commerce soit également dans l'équipe, entre guillemets, qui peut aider à remplir toutes ces fonctions qui n'existent pas dans ces petites entreprises. On ne parle pas des grosses parce qu'elles sont parfaitement organisées, mais toutes les petites entreprises qui nous concernent ont besoin de cette aide dans beaucoup de domaines.
la formation, l'aspect technique, son business plan, préparer sa transmission, préparer sa vitrine, etc. et plein d'autres choses. Et des sujets que vous pourrez consulter sur le site internet de la Chambre de commerce. Tout est à jour. Produits sont packagés. Très bien. Bon, il parlait de formation, des outils. Vous en avez, vous aussi? Des outils, effectivement. En parallèle au pôle formation continue du groupe École, la Chambre a développé un certain nombre de modules de formation extrêmement pratiques, on va dire des modules métiers tournés vers les petites entreprises. J'en citerai 2 ou 3. Par exemple, comment faire un site internet ou comment remplir le registre unique des risques. Ou encore des formations tournées vers l'hôtellerie et la restauration, un module sur les règles d'hygiène en matière de restauration. Et donc, ces modules, j'invite les ressortissants des territoires à aller consulter le site internet de la Chambre pour voir tout ce que la Chambre peut leur proposer de très concret, de très pratique, et qui leur sera d'une grande utilité. Pour 2013, qu'est-ce que vous souhaitez aux entreprises du service et aux autres, naturellement, mais surtout pour elles? Moi, je leur souhaite d'avoir déjà beaucoup de globules rouges pour résister à la conjoncture économique, et puis qu'ils sachent qu'on est tous dans le même bateau, et que c'est pas en faisant chacun dans son coin qu'on va pouvoir régler les problèmes, les enjeux savoyards. Je pense qu'il faut au contraire, comme l'ont dit mes collègues très judicieusement, il faut qu'on échange, il faut qu'on tisse des relations, et au-delà de la techno, il faut qu'on apprenne à se parler et à travailler ensemble, parce qu'il y a plein de compétences qu'on a à côté de nous, dans tous les territoires, et on va souvent les chercher très très loin. Oui. Et voilà. Et après, l'enjeu, c'est aussi d'aider nos ressortissants savoyards à sortir des frontières, simplement, mais je crois que là, Gérard nous en parlera clairement, parce qu'effectivement, il y a du business à faire. Il faut aller également à l'international. On en parlera dans quelques instants. L'international, c'est un enjeu également pour des entreprises situées sur votre bassin. Quels vont être les enjeux pour vous pour 2013 ? Je crois qu'il y a des évolutions actuellement, notamment réglementaires, parce qu'en fait, on va dire que, au moins sur ce qui concerne la montagne, déjà la météo, mais on n'y peut pas grand-chose. Donc, on va laisser faire ça tout seul. En revanche, sur le plan réglementaire, il y a des avancées qui pourraient être possibles, notamment sur le plan des réglementations par rapport au renouvellement des remontées mécaniques et à l'immobilier de loisirs aussi, qui est un autre sujet un peu préoccupant. Actuellement pour le succès de nos stations par rapport notamment à la clientèle étrangère, la clientèle française bien sûr, mais beaucoup par rapport à la clientèle étrangère également. Oui, il y a beaucoup à faire, c'est ça ? Il y a beaucoup à faire et il y a beaucoup de barrages administratifs, financiers aussi, mais administratifs très lourds. Et là, si on pouvait arriver à alléger tout ça, il y a des chantiers actuellement en cours là-dessus, mais c'est long et on va espérer que ça aboutisse le plus tôt possible. Pour vous, Pierre Sirodeau ? Pour moi, si je le traduis en termes d'école de commerce, je dirais que l'école, par exemple, accueille un certain nombre d'étudiants d'étrangers. Déjà une 50aine à l'heure actuelle, des étudiants indiens, des étudiants chinois. Que l'école a développé un certain nombre de cycles de formation destinés à ces étudiants sur le bien-être, sur la montagne, sur le tourisme. Et je crois que de ce que nous a dit le groupe INSEX, c'était leur volonté aussi d'accueillir de plus en plus d'étudiants étrangers et d'arriver très vite à 100 ou 150 étudiants par an étrangers. Donc voilà une voie à creuser, intéressante certainement pour la Savoie. Partager les cultures, les réseaux, les expériences, c'est ce qui fera avancer tout le monde. Merci à vous trois et on continue, on poursuit, on vous rencontre. Vous, toutes et tous. Merci.